Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous êtes avec moi en direct aujourd'hui dans ce Facebook Live, n'hésitez pas à donner un petit commentaire ou poser une question. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre en direct. Aujourd'hui, dans ce Facebook Live que vous retrouvez peut-être ensuite sur YouTube, dans les vidéos qui sont ensuite enregistrées, eh bien, je vais répondre à une question qui revient chez 90-90% des jeûneurs très très fréquemment. Est-ce que quand on jeûne, on va changer sa façon de s'alimenter après? Est-ce que c'est obligé ou pas? Est-ce qu'on en a envie? Et puis en même temps, la question inverse, est-ce que pour changer d'alimentation, il faut jeûner? Alors, je vais vous répondre en quelques points à ces questions-là, donc qui reviennent très très fréquemment chez les jeûneurs. Quelques instants pour me présenter. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Isabelle Van Winsberg. Je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine et je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. J'accompagne des personnes qui sont motivées à changer leur alimentation pour avoir une alimentation plus saine, à intégrer aussi le jeûne dans leur hygiène de vie, en faisant le moins d'erreurs possible et pas trop d'efforts non plus pour être en super forme, faire le plein d'énergie et puis surtout assurer et maintenir une santé à long terme. Alors la question donc cette semaine que j'aborde, c'est jeûner pour changer d'alimentation. Est-ce que quand on jeûne, on va manger différemment après? Alors en quelques points, je voulais d'abord souligner qu'il n'y a pas tous les jeûneurs qui vont systématiquement changer d'alimentation après. Ça dépend déjà de comment une jeûneuse ou un jeûneur mange selon ses habitudes. Il n'y a pas forcément besoin de changer quelque chose. Si vous vous nourrissez d'une façon qui vous convient très bien, c'est pas parce que vous allez en plus jeûner de temps en temps que vous allez tout révolutionner dans votre alimentation. Et puis, euh, c'est quand même souvent une question qui revient chez les jeûneurs parce que malgré tout, c'est relativement rare à l'heure actuelle les gens qui mangent vraiment bien, du moins vraiment bien tout le temps. Et c'est vrai que on a envie de profiter de l'élan sur lequel on est quand on jeûne pour améliorer son alimentation après. C'est pour ça que cette question revient tout le temps et que quand j'accompagne des jeûneurs, eh bien, c'est très fréquent qu'on parle de leur alimentation par la suite, pas seulement pour la reprise alimentaire, mais vraiment pour la suite, pour les mois, les années même qui viennent. Ils ont souvent envie d'améliorer quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin pour améliorer son alimentation non plus de tout changer, hein. On va toujours voir où on en est au moment où on veut s'y mettre. Un autre point que je veux quand même souligner aussi, c'est que même si on a le désir de changer son alimentation, on n'est pas non plus obligé de jeûner pour y arriver. C'est vrai que le jeûne, c'est vraiment une super transition, mais c'est pas non plus une obligation. Moi, je trouve que si vous avez envie d'améliorer votre alimentation et que ça vous semble difficile, parce que c'est souvent le cas, on a envie de changer d'alimentation parce qu'on se dit si je mange mieux, ça va aller mieux, mais on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment. Eh bien, pour moi, il y a vraiment deux moyens à privilégier si vous voulez améliorer votre alimentation tout en gardant le plaisir, hein. C'est vraiment un truc important de ne pas être dans la frustration quand on change d'alimentation. Pour moi, c'est intéressant de considérer deux éléments. Déjà, de passer par une étape intermédiaire quand vous voulez changer quelque chose à votre alimentation. Et c'est vrai que dans ces étapes intermédiaires, le jeûne, ça peut être une super transition. Ça peut vraiment être un élan, un tremplin pour changer, pour améliorer votre alimentation après. Et sinon, si on ne veut pas jeûner, on peut aussi faire des cures de détox qui sont un petit peu longues sur plusieurs périodes, en 3 étapes en général, on fait ça, qui vont durer 2 à 3 semaines. Et ça, c'est aussi un autre moyen, selon l'état de santé et selon l'objectif que l'on a, de faire une cure détox pour passer ensuite à une alimentation plus saine et plus intéressante pour vous. Le deuxième point pour moi, c'est que dans tous les cas, si vous avez le désir de changer votre alimentation, de l'améliorer, que ce soit après un jeûne ou sans jeûner, l'idéal c'est quand même
au mieux de vous faire accompagner par un professionnel en nutrition et si possible plutôt en nutrition de santé. Là encore, ça dépend de votre objectif parce que ça vous évitera de faire beaucoup d'erreurs, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps selon les résultats que vous voulez obtenir et les mettre en place plus vite. Euh, Quelque chose à regarder toujours si vous voulez changer votre alimentation en vous faisant accompagner par un professionnel, c'est quand même de d'abord travailler sur établir votre objectif, c'est-à-dire pourquoi, pour aller vers quoi vous voudriez changer votre alimentation. Parce que vous n'aurez pas les mêmes motivations selon que par exemple vous êtes malade, si vous avez un diabète, si vous avez un taux de cholestérol hallucinant, si vous avez de l'arthrose, quel que soit le souci que vous pourriez avoir, c'est pas la même motivation que si par exemple par simplement conviction vous avez envie d'évoluer dans votre alimentation puis de devenir par exemple végétarienne. Donc c'est intéressant de poser pourquoi vous voulez faire ça. Et puis ensuite de vous faire accompagner parce que donc vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez plus vite savoir quelle est la meilleure façon de vous alimenter pour vous, celle qui va vous convenir à vous, et puis aussi quoi faire pour y arriver. Et c'est vrai que les jeûneurs, les personnes qui jeûnent régulièrement, souvent changent leur alimentation, du moins en partie, après avoir fait un jeûne. Et puis progressivement, si vous rejeûnez comme souvent une fois ou deux par année, par exemple une semaine par année, eh bien c'est assez fréquent effectivement que les jeûneurs, chaque fois, chaque année, changent une chose ou l'autre. D'un jeûne après l'autre, on va changer une chose, on va y avoir une évolution, pas forcément un changement drastique, super spectaculaire de votre alimentation du jour au lendemain, mais après chaque jeûne, ça va être assez facile de changer une petite chose. Pourquoi? Pourquoi c'est plus facile quand on a jeûné de changer son alimentation? Eh bien, le jeûne, ça donne une vraie prise de conscience par rapport à la façon dont vous mangez. Donc c'est plus facile de profiter de cette prise de conscience pour se dire bah, maintenant je veux manger moins de sucre ou je veux manger moins de viande ou je veux au contraire réintégrer des aliments que j'avais arrêtés. Je peux vous donner un exemple d'une dame que j'ai accompagnée au tout début où j'ai commencé à accompagner des personnes, des jeûneurs en groupe. C'était en 2007. Je crois que c'était même la première retraite de jeûne yoga et randonnée que j'animais. Il y avait une dame qui venait du Luxembourg et qui avait des soucis de santé, beaucoup de fatigue, beaucoup de maux de tête, des petits problèmes pas énormes, mais plein de petites choses qui commençaient à l'ennuyer. Et pendant qu'elle jeûnait, pendant la semaine, on a discuté de son alimentation, de son rythme. Et j'avais été assez estomaquée de me rendre compte avec elle que cette dame, elle prenait à l'époque 18 cafés, 18 doses, tasses de café par jour. C'était son normal, sa dose normale. Bien évidemment que c'est complètement fou de boire autant de café par jour. Et elle s'est rendue compte que une grande partie de ses problèmes venaient de là. Donc une des choses à changer pour elle après son jeûne, après cette première fois où elle avait jeûné, c'était tout simplement son objectif en partant de ne pas revenir à boire 18 tasses de café par jour. Elle s'en était passée du café pendant 3 semaines, pendant sa semaine de préparation au jeûne, pendant le jeûne et pendant la semaine de reprise. Donc c'était beaucoup plus facile de ne pas reprendre ce rythme assez fou de 18 tasses de café par jour. Elle a pris conscience de ça pendant le jeûne et son objectif c'était de ne pas en dépasser 8. Voilà, c'était déjà mieux. Sachant que, en petite parenthèse, au-delà de 8 tasses de café par jour, on considère que c'est vraiment une addiction le café. Et bien là, passer de 18 à 8 tasses, c'est déjà un gros progrès qu'elle a pu faire à ce moment-là grâce à son jeûne. Pourquoi on a aussi envie de changer d'alimentation après un jeûne et pourquoi la question se pose toujours? C'est assez fréquent quand on jeûne qu'on va perdre un petit peu de poids selon le nombre de jours que l'on fait, selon l'état de forme dans lequel on est, le poids ou l'éventuel surpoids qu'on a avant aussi. Et souvent, quand on revient à un poids où on est un peu plus en forme après avoir jeûné, on aura envie de profiter de cet élan pour garder ce poids de forme. Donc là aussi, ça va être plus facile de changer quelque chose dans son alimentation si on avait un surpoids avant le jeûne et qu'on ne l'a plus après. Donc il y a vraiment quelque chose à revoir là au niveau de l'alimentation pour pas que le surpoids revienne. Et on va profiter encore une fois de l'élan du jeûne pour y arriver. Comme pour cette dame avec le café, c'est aussi quand on fait un jeûne par exemple d'une semaine,
On va avoir une période de préparation d'une semaine avant, une période de reprise une semaine après, donc ça fait 2 à 3 semaines en tout cas, pendant lesquelles on va manger un peu différemment d'à son habitude et pendant lesquelles peut-être un ou deux aliments qui ne nous conviennent pas auront été éliminés. Donc si on a réussi à se passer d'un certain aliment qui ne nous convient pas, hein, j'insiste bien là-dessus, si c'est un truc qui nous convient, qui est parfait, on le garde. Mais si on a réussi à s'en passer pendant au moins 2 ou 3 semaines en jeûnant avec préparation et reprise, eh bien c'est vraiment vraiment simple de ne pas le réintégrer après avoir jeûné. Donc là encore, c'est plus facile de changer son alimentation après avoir fait un jeûne. On est beaucoup plus conscient aussi quand, enfin moi j'invite toujours les jeûneurs et les jeûneuses que j'accompagne à faire attention pendant leur reprise alimentaire à quand ils vont réintégrer certains aliments, est-ce que ça leur convient ou pas? Donc être plus attentive aux ressentis, aux réponses de l'organisme quand vous mangez certains aliments. Ce qui fait que si vous vous rendez compte que certains aliments ne vous conviennent plus, ça va aussi être assez simple et plus motivant. Après avoir fait un jeûne, vous vous en êtes passé de ne pas les réintégrer et de vous rendre compte si vous les réintégrez qui ne vous conviennent pas. Et donc ensuite de décider d'être plus conscient, plus consciente et de se dire mais ça finalement j'en veux pas, j'en veux plus. Ou au contraire de réintégrer des aliments, ce qui peut aussi arriver. Donc c'est assez fréquent que grâce aussi au fait que le goût change et évolue quand on jeûne, le goût s'affine, les perceptions s'affinent, l'odorat s'affine. Alors ça ne dure pas forcément hyper longtemps après un jeûne, le fait qu'on va sentir beaucoup mieux les aliments par exemple. Mais ce qui va être sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on jeûne, il y a un petit quelque chose qui évolue, les goûts s'affinent, la conscience est plus profonde par rapport à l'alimentation et par rapport à l'impact que notre alimentation a sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment le fait de jeûner une super occasion, un super tremplin pour mieux manger après. C'est pourquoi la plupart des jeûneurs se demandent s'ils vont manger différemment après leur jeûne. Et souvent, ils arrivent à effectivement changer une chose ou deux. Il n'y a pas forcément besoin de tout changer, hein, comme je vous le disais au tout début. Mais ça peut être souvent intéressant de changer une chose ou deux. Si je vous donne encore des exemples, moi, je propose souvent aux personnes qui ont envie de travailler un peu sur leur alimentation après, mais qui ne savent pas par où commencer, d'intégrer de meilleurs aliments gras, d'intégrer de meilleures huiles de bonne qualité dans leur alimentation. C'est quelque chose de très simple à faire, que tout le monde peut faire. Et rien qu'en changeant un élément, qui sont les aliments gras que l'on va consommer au quotidien, ça va déjà avoir des énormes impacts au niveau de la santé. Donc ça va être plus simple après un jeûne de recommencer à manger des bonnes huiles que plutôt garder des mauvaises si c'était le cas avant. Autre chose qu'on peut changer très facilement, c'est la qualité des céréales que l'on mange, ou tout simplement dans l'ensemble la qualité générale des aliments qu'on choisit. Le fait de jeûner, d'être plus consciente de son alimentation, ça permet aussi de mieux s'intéresser à la qualité de ce qu'ensuite on va consommer. Donc c'est aussi plus facile d'intervenir par rapport à l'alimentation et la qualité de votre alimentation quand vous jeûnez régulièrement. Je peux donner, il y aurait des dizaines d'exemples de personnes qui ont changé quelque chose après leur alimentation, dans leur alimentation, pardon, après avoir jeûné. C'est pas obligé de faire ça, mais souvent j'ai remarqué des personnes qui, au bout d'un certain nombre de jeûnes, deviennent végétariens ou végétariennes par exemple, ou qui passent d'une alimentation qui contient énormément de viande à une alimentation qui n'en contient plus que 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est suffisant d'un point de vue de la santé. Et puis, si je donne par exemple mon propre exemple, moi depuis une vingtaine d'années que je jeûne régulièrement, j'ai changé progressivement énormément de choses dans mon alimentation. Déjà avant de jeûner, j'avais arrêté de boire du lait de vache, j'avais arrêté même très vite d'en donner à mes enfants à cause de tous les problèmes de santé que ça leur donnait. Et puis j'ai changé beaucoup, je suis toujours très bec sucré par exemple, j'aime toujours les aliments plutôt sucrés, les gourmandises, pas que ça, mais aussi. Et ben, j'ai pas perdu ma gourmandise et j'ai aucune frustration de ce côté-là. Par contre, j'ai carrément changé de choix dans les aliments gourmands. Je pouvais manger quand j'étais jeune énormément de chocolat au lait, je pouvais manger énormément de pâtes à tartiner dont je dirais pas le nom. Ça, c'est des trucs que je mange plus du tout, puis ça fait longtemps quoi. Par contre, je vais manger un super bon chocolat noir par exemple.
Ça a vraiment évolué au fur et à mesure des jeûnes parce que de manger une tablette, maintenant c'est devenu 2 carrés une fois de temps en temps par exemple, mais sans aucune frustration parce que le fait de jeûner, de changer l'alimentation progressivement a fait que j'ai juste plus envie d'exagérer comme avant. Et puis, j'ai arrêté progressivement la viande. Moi, je suis devenue végétarienne il y a une bonne quinzaine d'années en arrière. Donc, après avoir fait plusieurs jeûnes, c'est devenu, j'en avais envie depuis longtemps, puis c'est devenu beaucoup plus simple à mettre en place et c'est devenu beaucoup plus naturel parce que les jeûnes m'ont permis de m'intéresser aussi à une meilleure alimentation pour moi et d'intégrer une alimentation végétarienne complète, vraiment bien faite. J'ai eu aussi, après, il y a quelques années, j'ai aussi eu un passage complètement vegan où il n'y avait plus du tout d'aliments d'origine animale dans mon alimentation. Et puis finalement, ça m'a pas convenu. Au bout d'un certain temps, ça m'a pas si bien convenu que ça. Eh bien, après d'autres jeûnes, j'ai réintégré certains aliments. Progressivement, j'ai réintégré les œufs, puis j'ai réintégré certains fromages, par exemple. Par contre, je ne réintègre pas le fromage de vache. Je consomme quasi jamais du fromage de vache parce que je me suis aperçue, et grâce au jeûne notamment, régulièrement, que le fromage de vache, moi, ça ne me convient pas. Eh bien, par gourmandise, il peut m'arriver, j'habite en pleine gruyère en Suisse, ça peut m'arriver d'en manger 2 ou 3 fois dans l'année, un petit morceau de gruyère ou comme ça, mais sinon, ben, quand je remange du fromage, c'est presque toujours des fromages très frais et c'est quasiment que brebis et chèvre, hein, et c'est pas tous les jours. Donc ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui a énormément évolué dans ma conscience de l'alimentation, dans ma conscience de ce qui me convient à moi au niveau alimentaire, comment je me sens si je mange ou si je mange pas certains aliments, et évidemment grâce au jeûne régulier. Donc, pour vous donner comme ça quelques petits exemples, il y a effectivement souvent, quand on jeûne, on va changer d'alimentation, mais c'est vraiment intéressant de le faire de façon très consciente, de le faire en sachant pourquoi, c'est quoi les raisons, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voudriez changer d'alimentation, ou bien tout simplement de profiter du fait d'avoir jeûné qui va installer un dégoût de certains aliments, donc ne pas se forcer à les reprendre après. Si on n'en a plus envie, c'est parce qu'on n'en a plus besoin, tout simplement. Ça répond plus à ce qu'on est après. Ça, c'est pas un aliment, mais c'est aussi assez fréquent que le jeûne puisse aider à ne plus fumer. Donc pour arrêter aussi le tabac, je ne dis pas que pour arrêter le tabac, il faut absolument jeûner, mais si vous fumez et que vous avez envie de jeûner, eh bien ça peut aussi être un bon moyen pour ne pas reprendre la cigarette après. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui fumaient avant, qui ont arrêté de fumer après les jeûnes. Pas toujours définitivement, parfois il a fallu 2 ou 3 jeûnes parce qu'entre-temps, au bout de quelques mois, elles ont repris la cigarette. Et puis le jeûne suivant, de nouveau, elles ont arrêté pendant 6 mois, 1 an. Et puis au bout de 3 jeûnes, bah, elles ont complètement arrêté. Donc c'est vraiment pas une obligation de changer quoi que ce soit à votre manière de vous alimenter après avoir fait des jeûnes. Mais c'est souvent le jeûne a effectivement un excellent moyen, une très bonne transition pour passer à une alimentation un petit peu différente. Pas forcément tout, comme je vous dis, pourquoi pas diminuer certaines gourmandises, manger moins de viande, plus de poisson, éliminer certains fromages, manger des céréales complètes et puis les céréales blanches, boire moins de café, se mettre à boire un peu de thé, mais pas trop non plus. Voilà, des petits changements que l'on peut faire. Et puis, il est clair que s'il y a un souci par rapport à une maladie ou une pathologie, bah, c'est vraiment un super moyen de passer par une détox ou par un jeûne en vous faisant accompagner pour aller ensuite vers une alimentation qui vous conviendra mieux, surtout s'il y a une maladie ou une pathologie. L'alimentation pourra vous aider beaucoup à accompagner un mieux-être quand vous avez une pathologie. Donc je voudrais juste conclure là-dessus en vous disant que si vous avez une envie, un désir de changer votre alimentation, que vous ne savez pas trop par où, par quoi commencer, faites-vous accompagner, démarrez avec une détox ou pourquoi pas avec un jeûne. Pas forcément long, hein, ça peut être un jeûne court pour mettre les choses en place progressivement. Et puis, faites-vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, à cliquer sur le lien qui s'affichera sous la vidéo, que ce soit pour en savoir plus sur le jeûne ou sur une alimentation de santé. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous en avez envie ou à contacter un conseil en nutrition de santé près de chez vous. Il y a vraiment des choses super intéressantes à faire avec le jeûne, avec la détox.
et une alimentation plus saine pour le long terme. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Cliquez sur les liens, abonnez-vous à la chaîne, ça sera super sympa de vous revoir, de se retrouver. À bientôt, merci beaucoup. Bon jeûne peut-être à vous.